Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. J'ai cette drôle d'impression qu'il fait très froid dehors. Alors j'ai pas encore ouvert les rideaux, rien du tout, hein. Mais je sais pas, l'ambiance de la maison fait que... Du coup ce matin quand je me suis levée, j'ai regardé l'heure. Je me suis dit, oh t'as le temps de faire cuire ton pain, allume le four, ça réchauffera un petit peu l'ambiance de la maison en attendant que t'allumes la cheminée. Donc du coup j'ai allumé mon four et mon pain est déjà en train de cuire. J'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai déjà plié mon linge, il est en attente, là je vais aller le ranger, je vais aller me maquiller, faire mon lit, ranger le linge, ce que je fais tous les matins, et puis je vais tout redescendre et... Voilà, les routines seront faites. Ah, j'ai aussi la salle de bain aussi à faire, mais j'attends que Stécie y est passée. Donc ensuite, je vais aller la conduire, je vais aller la rechercher à 11h parce qu'on a rendez-vous cet après-midi. Et voilà, pour la matinée. Ah, et puis il faut que je vous partage aussi la recette des crackers aussi aujourd'hui. J'ai mon levain qui est écarté, qui est en attente dans le frigo. Je ne veux pas le garder trop longtemps, il faut vraiment que je vous partage cette recette. Je l'ai mis de côté pour vous partager cette recette. Mais avec voilà, les trucs, à chaque fois, j'ai pas le temps de le faire, mais il faut que je le fasse parce que autrement, comme je vous ai dit, après il va devenir un petit peu trop acide et j'aime. Enfin, voilà. Ça me dérange pas, mais le goût est un peu plus fort quoi en fait du levain. Bref, allez, je vais vite aller finir de me préparer et puis on se revoit après avoir conduit la miss. Hein, je finis mon café. Ma verdi qui fait très froid dehors. Il caille, il y a bien gelé. Je vous montre le pain parce que je voulais pas montrer juste avant de partir. Alors j'avais fait une petite déco et puis en fait il a craqué. Il a bien gonflé. Bon après je vais pas me plaindre hein, qu'il gonfle correctement dans le four. Mais ouais, du coup il a craqué là et là. Alors peut-être que mes griffes n'étaient pas assez profondes. Il va falloir que je retravaille ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste de la déco. Il est bon quand même. Voilà. On va le laisser refroidir. Du coup, là, moi, je vais déjeuner. Je vais manger, il me reste du pain d'hier. Donc, du coup, je vais manger le pain d'hier. Là, j'ai d'avant-hier. Ouais. Du coup, je vais manger ça avec un bon café. Et je sais pas, je vais peut-être mettre de la confiture sur mon pain. Oui, Marley, qu'est-ce qu'il y a? Luna est montée. Par contre lui Marley il adore quand il fait froid, il réclame tout le temps pour aller dehors. On voit que c'est des chiens qui aiment le froid ouais, il réclame tout le temps. Alors il fait, et comme la porte est fermée ça lui plaît pas, donc il réclame pour rentrer, pour ressortir en fait il s'allonge juste, voilà, de tout son long sur le sol gelé. Toi aussi tu veux sortir Luna? J'arrive. Bon allez, petit déjeuner, je vais mettre de la confiture je pense sur mon pain. Et puis ensuite je vais finir les routines, il me reste juste le canapé à faire. Déjeuner. Ma maison est propre. Je vais attaquer un peu de ménage de zone. Je voudrais attaquer mon bureau. Je vous l'avais dit, hein, c'était... chaque fois que je l'ouvre, à chaque fois je dis putain il y a de bordel là. Faut que je le range. En fait on a tendance à laisser les trucs là en attente et puis ça reste là et en fait compte voilà. Donc je vais tout vider et tout ranger. La première chose que je fais quand je veux trier quelque chose, un meuble ou quoi, c'est que je vide. Mais le truc c'est de pas tout vider d'un coup. Faire partie par partie, tiroir par tiroir, parce que si vous videz tout, ça va être encombré. Et si mettons vous devez passer à autre chose ou quoi, et ben vous allez laisser le bordel qui est là quoi en fait. Enfin je sais pas si vous comprenez. Par exemple je vide tout, je mets tout hop et puis après je vais ranger parce que quand on vide tout après on re-range tiroir par tiroir quoi en fait. Donc si vous videz tout et que vous en avez marre à la fin d'un tiroir, ou vous avez plus le temps de continuer, ou il y a un imprévu, vous devez partir ou quoi, bah tout le bordel il reste là et vous êtes découragé quoi en fait. Donc là en faisant partie par partie, si mettons je dois arrêter et je dois reprendre un tiroir par la suite ou quoi, bah je sais que cette partie là elle est faite, j'aurai juste les autres parties à faire. Si mettons il y a des choses dans le tiroir que je veux ranger ailleurs que là, vous voyez sa place c'est pas là, en fait je les mets dans une petite caisse, voilà, que je mets de côté et à la fin, une fois que tout est rangé, je viens finir de ranger par cette petite caisse. Là, je sais qu'il y a des pochettes ou quoi, qu'ils étaient là, des papiers qui étaient là, que je vais pas remettre là, que je vais essayer de mettre dans les autres tiroirs, mais il faut que je fasse le tri dans les autres tiroirs. Je vais les mettre dans une petite caisse de côté. À la fin, quand tout est rangé, ben, je viens finir de ranger cette petite caisse. C'est comme quand on fait le tri dans une pièce ou quoi. Je vous ai déjà parlé hein, de 3 plastiques, enfin 3 cartons, plastiques, enfin ce que vous voulez. Un à jeter,
un à donner et un à mettre en place ailleurs quoi en fait. Voilà, et après vous pouvez en avoir un pour celles qui ont du mal à débarrasser à se débarrasser des choses, un carton dans lequel vous mettez vous écrivez mettons à rouvrir dans un mois ou à rouvrir dans 6 mois, et ce carton vous le mettez voilà où vous avez envie, dans un endroit où vous ça fait pas le bordel quoi, voilà. Moi souvent c'est en haut dans mon dressing, je le mets en haut, et ce carton je retourne peut-être un mois, 2 mois après, et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et si vraiment le carton n'a pas été ouvert au bout de 6 mois ou d'un an par exemple, c'est vraiment que les choses qui sont à l'intérieur vous les allez jamais les utiliser, que vous pouvez les jeter sans avoir de mal au cœur quoi en fait. Ou après il y a des moments le sentiment aussi qu'on a vis-à-vis de cet objet, parce qu'il y a des moments c'est parce que c'est un souvenir, parce que cet objet nous lie à quelque chose, et si cet objet au bout de 1 an, 6 mois, 3 mois, enfin ça dépend combien de temps, au bout de combien de temps vous voulez ouvrir le carton, si cet objet il n'y a plus cette valeur sentimentale parce que vous avez évolué sentimentalement depuis, ou parce que votre état d'esprit a changé aussi depuis, et ben vous allez pouvoir le jeter sans avoir mal au cœur aussi. Donc voilà, petit truc au cas où, pour je sais qu'on est tous un peu dans cette période de tri et de rangement. Donc petit truc pour vous aider à faire ce tri. Donc déjà là moi je vais trier tout ça. En fait il y avait... C'est beaucoup de conneries quoi en fait, hein. Il y avait tout ça là-dedans. Donc il y a des pochettes, oui, qu'il faut que je range, qu'il faut que je garde. Comme là les crayons, enfin, voilà, je vais faire le tri dedans. Il y a même encore les étiquettes du truc que j'avais acheté quoi en fait. En fait ce truc je l'ai acheté à la ressourcerie, 30 centimes. Et j'avais toujours dit je vais le repeindre, et je l'ai jamais fait quoi en fait. Je l'ai mis direct dedans. Bref, allez, on range. Ça avance. Je suis à la partie agenda. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours du mal à jeter mes anciens agendas. Alors je sais pas, celui-là c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai un peu de mal. Mais je vais le jeter, hein. Alors c'est le premier que j'avais fait, donc peut-être ça. J'en ai pas refait cette année parce que pour être franche avec vous, arrivé à un moment, j'avais complètement lâché et il n'y avait plus rien qui était rempli dedans en fait. Ça fonctionne mieux les petites listes pour moi que ça quoi en fait. Donc ouais, c'est pour ça que je l'ai pas refait. Au début je m'y tenais bien et tout, puis après voilà, il y avait beaucoup de pages où il n'y avait rien du tout. Donc je me suis dit t'imprimes des pages pour rien. Parce que comme le week-end et tout, voilà, on est un petit peu plus cool. Donc pour ça que je l'ai pas refait. Alors là par contre je vais récupérer mes petits anneaux, parce que ça peut servir. C'est les anneaux que j'avais achetés sur Amazon. Hop, et puis ben, le reste on va jeter, hein. Hop, en fait ça fait des anneaux comme ça, c'est super pratique si vous voulez accrocher des trucs ensemble. Alors je vais vous montrer. Alors, hop là. Ça fait des anneaux, ouais, de classeur en fait, comme ça. Et je les avais trouvés ouais, sur Amazon et franchement c'est bien. Alors là je les récupère hein, parce que c'est réutilisable, vous pouvez les ouvrir, les fermer. Alors, vous voyez, ça fait... Je sais pas si vous voyez bien. Il fait l'autre qui sur ma tête. Voilà. Oui. Bon allez, on va continuer. Premier, là c'est rangé, c'est trié, c'est grave, en fait c'était plus le bordel que les trucs à jeter quoi, en fait, parce qu'on en entassait, Mais bon, j'ai su libérer cet espace là pour remettre correctement mon... Voilà, j'ai fait un trait dans les stylos et là j'ai juste gardé, en fait c'est les choses que mes batteries, mes écouteurs, autres écouteurs, ça c'est mes zooms que je cherche, que j'utilise le plus souvent, des petits papiers pour les petites notes, mes lunettes, le truc pour perforer, et puis ça c'est les petits calepins aussi, et une trousse avec des stylos de couleur que je garde sous la main aussi. Et là du coup j'ai enlevé un tiroir et je vais trier. En fait c'est un tiroir où il y a tout ce qui est avec ma machine pour découper. Donc je vais bien tout ranger, bien tout... Ça c'est pareil, en fait j'ai des trucs que je me sers très rarement mais que je veux garder parce que en fait c'est une perforeuse, mais pour enfin c'est une agrafeuse, mais pour agrafer mettons au milieu d'une page. Vous voyez, je l'avais acheté pour faire
mes livrets de messe lors de mon mariage et en fait je m'en sers plus, mais je me dis on sait jamais, et si je dois en racheter une ça m'embêterait. En fait je me dis avec les enfants, avec leurs petits, enfin même Kim elle risque d'en avoir besoin si voilà, donc après ça prend pas non plus énormément de place hein, mais j'ai mon petit, ça c'est le petit fer que je me sers. En fait c'est un fer mais qui fait pas de vapeur, rien du tout. C'est tout petit. C'est pour faire mes inscriptions. Vous voyez comme hier avec le flocage. Voilà, pour faire le flocage. Avec le flocage du t-shirt à Kim. Et ben j'ai utilisé ça plutôt que ma centrale vapeur quoi en fait. Et puis comme c'est petit, on peut l'utiliser aussi pour faire des choses qui sont pas plats. Vous voyez, mettre une casquette ou quoi. Hop. Il y a des moments, j'ai des chargeurs et à quoi tu sers? Je ne sais point. Je ne sais pas à quoi il sert. Ouais, c'est bizarre ça. Tu sers à quoi toi? Je vais le mettre de côté, je vais voir avec Greg. Mais il y a des moments où on a tellement de chargeurs de trucs que... des fils. Là j'ai retrouvé des fils dans mon bureau et je ne sais pas à quoi ils servent en fait. Je vais mettre de côté pour Greg. Quand je vous disais que j'avais un souci avec les agendas, voilà, dans mon tiroir, j'ai retrouvé agenda 2020 et 2021. Je vais vérifier à l'intérieur que j'ai rien laissé que je veux garder, mais je vais les jeter. Je les ai pas, j'ai pas été dedans, j'ai pas, en fait c'est des instants de vie. Surtout qu'à ce moment-là, alors je prenais les agendas de chez Action et dans ces agendas, je vais vous montrer, je notais tout quoi en fait. Voilà le genre de page que j'avais. Et en fait à ce moment-là je notais énormément et du coup c'est ça qui m'avait donné envie de me lancer dans mon agenda à moi en fait. Voilà. En fait c'était toujours la même chose que j'écrivais. Hein. Bref, allez, poubelle. J'ai même retrouvé une attestation. Vous voyez quand on était confinés qu'on devait sortir avec des attestations. Attestation dérogatoire pour aller chercher les enfants à l'école. Hop. N'empêche qu'on était cadré à ce moment-là quand même. Hein, jeter des petits papiers, jeter, allez, hop. On va regarder dans le deuxième. Bureau fini l'étranger, je suis contente, j'ai fait un gros tri. Alors en fait j'ai fait un gros tri mais j'ai pratiquement rien jeté. Enfin j'ai jeté mais c'est beaucoup de paperasse que je laissais. Vous voyez des notes que j'avais notées, que j'ai laissé, mes agendas, enfin les trucs comme ça. C'est juste que j'ai bien tout rangé donc j'ai l'impression d'avoir fait un tri énorme. Mais voilà. Il y a des choses qui étaient dans un tiroir et qui n'avaient pas leur place dans ce tiroir. En fait c'est tout ce qui est papier. Vous voyez papier un peu épais de couleur etc. Du papier que je me sers plus quand je fais des décos ou autre. Et il va plus aller en haut. C'est plus sa place dans mon armoire à DIY. Là du coup j'ai gardé tout ce qui est papier d'imprimante, les papiers que je me sers assez régulièrement, style le papier photo, les papiers autocollants, le papier un petit peu épais aussi. J'ai gardé aussi des feuilles de plastifieuses parce que je vais en avoir besoin. J'ai gardé quelques petits calepins qui sont vierges et j'en ai retrouvé deux, enfin je vais vous en parler après, qui m'ont fait un petit peu sourire. Donc là du coup c'est bien rangé, c'est cool. Ici j'ai un tiroir qui est vide qui va nous servir à mettre tout ce qui est paperasse. Vous voyez les paperasses qu'on veut garder de l'année, par exemple les feuilles d'imposition, les feuilles, tu vois, vous voyez qu'on risque de ressortir au cours d'année, qu'on doit pas comme ça aller chercher. Je vous ai dit, hein, je veux refaire un grand rangement, un grand tri dans mes paperasses, donc c'était aussi pour ça que je voulais faire mon bureau, parce que c'est va être une partie, vous voyez, c'est un pas vers cette direction quoi en fait. Et il y a le dernier tiroir qui va être tout ce qui est ma machine à découper, le papier pour le découper, enfin voilà les trucs comme ça. Et du coup les deux petits carnets, je vais vous changer parce que je vois vous clignoter, je vais changer de batterie, je vais vous en parler. En fait à un moment de...
J'ai toujours voulu avoir le courage, parce que c'est vraiment une histoire de courage, d'écrire des petites notes, vous voyez, tous les jours sur ce que je fais, ce qui s'est passé dans notre journée, ce que les petits... voilà. Et à chaque fois je commence et à chaque fois je finis pas. Donc j'avais retrouvé quand on avait fait le tri au grenier un calepin que j'avais fait au tout début où j'étais avec Greg, donc c'était comique de pouvoir relire ça parce que voilà, il y a des petits moments qu'on a partagés et qui étaient gravés comme ça dessus, donc c'était sympa. Et à chaque fois j'ai des petits carnets où je commence à noter et puis en fait je suis pas assidue, j'arrive pas à continuer le rythme, et là je suis retombée sur, du coup sur deux petits carnets comme ça que j'ai commencé et que j'en ai pas fini. Et là du coup on a une période de vie de 2017, janvier. En fait alors j'ai janvier et puis d'un seul coup il y a une pause et puis ça reprend en... Non, janvier. 31 janvier. Et puis après, est-ce que ça... 2 février, et après stop, ça s'arrête. En fait, c'était, vous voyez les résolutions de début d'année. C'est un peu ça. Des résolutions de début d'année, tu commences à noter sur un calepin ce qui se passe dans ta vie, et en fait, compte après, voilà. J'y arrive pas, c'est le genre de truc, j'arrive pas à tenir. Mais en fait, j'adorerais pouvoir m'y tenir, prendre le temps en fait de m'y tenir, parce que quand je les relis, ça me fait toujours bizarre. En fait, là, j'étais sur un carnet avec... je me posais 4 questions par jour. Je le remplissais le soir. 5 questions? Ouais. 5 questions. Et en fait, la première question, c'est « Je suis reconnaissante pour ». Alors, voilà, ce qui me donnait la reconnaissance dans ma journée. Qu'est-ce qui a rendu ma journée merveilleuse? L'affirmation du jour, les meilleures choses de ma journée, le meilleur moment, comment j'aurais pu vivre une journée meilleure. En fait, ça c'était pour me remettre en question, parce qu'à ce moment-là, je me mettais beaucoup en question sur ce que je faisais, sur comment m'améliorer, comment... Voilà. Donc du coup, mais dessus, j'ai... J'ai des petits souvenirs. Écrit dessus. C'est marrant. Alors je ne vais pas les jeter bien sûr. Hein. Je vais les... Ouais, c'est des souvenirs, des petites notes. Les petites paroles de Stacy. Alors 2017, elle avait du coup, on est en 2023, donc elle avait 6 ans de moins, donc elle avait 10 ans. Hein. Alors dans la voiture avec Stacy, quand on s'est demandé où avait bien pu disparaître sa carte de bibliothèque, elle était persuadée de me l'avoir donnée et moi je n'en avais aucun souvenir. Du coup elle me dit en rigolant, c'est bizarre quand même, soit c'est moi qui deviens sotte ou soit c'est toi. Tout à fait le genre de parole que Stacy pourrait donner. En fait, j'étais vraiment dans... dans la recherche de... Voilà, j'étais à un moment où c'était pas facile et là, j'ai quoi? Quand avec Chéri on cherche, alors c'est un moment où Greg fumait encore la cigarette électronique, il cherche sa cigarette électronique, ça fait 30 minutes et que je lui dis après 30 minutes de recherche, bon tu as été où?
Donc on a refait son chemin en fait, où est-ce qu'il a été au cellier, n'importe quoi dans le cellier, et ben bingo, sa tête était trop drôle. Voilà, en fait j'avais refait le chemin et elle était dans le cellier, il avait posé à un endroit où... Ça aussi c'est tout à fait Greg. Bon bah voilà, bref, hein. je vais le prendre en table de chevet, en livre de chevet je pense, et je vais relire un petit peu ça ce soir pour me replonger un petit peu. Mais voilà, c'est le genre de truc que j'aimerais bien. Et à chaque fois quand je commence à lire, je me dis allez, je m'y remets et j'arrive pas à m'y tenir quoi en fait. Bref, je vais ranger et puis ben, je suis contente. Mon bureau est fait et là il va être bientôt l'heure d'aller chercher Stacy. J'ai récupéré ma miss. Alors je vais leur faire à manger. Il me restait des roustis. Donc moi et Greg on va manger du maquereau, mais eux c'est pas leur truc quoi en fait. Donc il me restait des roustis la dernière fois, vous voyez les gros là. Je vais leur faire ça avec des œufs et du bacon comme j'avais fait la dernière fois. Moi et Greg oui on va manger du maquereau avec des crudités. Voilà. Allez, on va se dépêcher parce que comme je vous ai dit, ça va être un peu la course ce midi. On est rentré. Bon, ça fait un petit moment, hein. Ça fait une petite heure qu'on est rentré. J'ai fini de ranger 2-3 trucs que je devais ranger et demander à Greg parce qu'il y avait des choses que j'avais retrouvées dans le tiroir, enfin dans le bureau, mais je savais pas à quoi ça servait, donc je les avais mis de côté, donc on les a rangés. Et j'ai fait mes boulettes aussi pour ce soir. Enfin, c'est Greg qui les a fait précisément. Rendons à César ce qui est à César. Pendant qu'elle dormait, elle faisait la sieste. Pendant que je faisais la sieste, oui, c'est cela, oui. Hein donc en fait, c'est les boulettes à la suédoise. Recette que je vous ai déjà partagée, repartagée, repartagée, qu'on fait assez souvent, qu'on fait à la mijoteuse. Je vais faire ça avec de la purée et des endives braisées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer mes endives, comme ça, tout à l'heure, ça sera fait. Par contre, ouais, je suis en train de passer l'aspirateur en haut parce que j'ai pas eu le temps hier de le faire. Et puis alors, je voulais faire ma bibliothèque, mais je sais pas si j'aurai le courage de la faire. J'ai un mal de tête encore. Ouais. Bon, on va déjà faire les endives et les crackers aussi qu'il faudrait que je fasse aussi. On va faire les endives et les crackers. Maintenant, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai mis mon levain sur le côté et à la force, il va plus être bon quoi en fait. Je retarde et. Allez. Les endives. J'en ai pas pour longtemps. Ça c'est pour me motiver. Hein, j'en ai pas pour longtemps. C'était un peu la course. Du coup ce midi je vous ai pas repris après avoir été chercher Stacy. On a mangé comme je vous ai dit. À part qu'on a mangé des œufs au lieu de manger du maquereau. Comme je faisais des œufs pour les enfants, on a mangé des œufs aussi nous. Alors pour les endives braisées, en fait je fais revenir de l'ail, des échalotes, des petits lardons, je rajoute mes endives, je couvre ça avec un tout petit peu d'eau, je fais cuire les endives jusqu'à ce que le couteau, c'est pas de l'eau, c'est du bouillon que je rajoute. Je fais cuire mes endives jusqu'à ce que le couteau se rentre facilement à l'intérieur. Et une fois qu'elles sont bien cuites, j'enlève le couvercle et je fais cuire jusqu'à l'évaporation de l'eau. Et je rajoute un tout petit peu de sucre. Alors moi souvent c'est de la vergeoise, je rajoute quoi, une cuillère à café. C'est largement suffisant. C'est juste pour qu'elles se caramélisent un tout. Une fois que mes lardons, oignons... non, pas oignons, échalotes et ail sont revenus, j'ajoute mes endives et un cube de bouillon et je vais venir juste couvrir à mi-hauteur en fait des endives avec de l'eau. Je dissous le bouillon. Hop. Alors je sale pas trop parce qu'il y a le cube du bouillon, en plus il va être concentré parce qu'on va faire en sorte qu'il s'évapore à la fin. Donc, et puis il y a les lardons aussi, mais par contre je vais poivrer. Je vais mettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que les endives soient cuites, que mon couteau rentre tout seul. Pomme de terre prête pour la purée, il n'y aura plus qu'à passer en cuisson tout à l'heure. Hop. Alors, on va essayer de voir pour... le gros plan sur ma tête. Pour les crackers. N'importe quoi, je suis pas née dans un œuf. On va demander à ma mère. En fait, il dit quelque chose parce que je mange les graines. Ouais, je te dis que tu croises avec un... Mais moi j'adore les graines de tournesol comme ça, c'est trop bon. Même les graines... Tu croisais avec un... Les graines de... roseau, toi. Voilà. Si. Bref.
Il vient de me dire, voilà. Une personne normale ne bouffe pas des graines. Bah si, toutes les personnes normales, elles mangent des graines. Non. Après, après là, je mange les graines comme ça parce que c'est les graines de tournesol. Après, les graines de sésame ou quoi, je vais peut-être pas les manger comme ça. Ouais, les graines de... Ah, les graines de potiron aussi, j'aime bien les graines de courge. Comme ça, c'est bon aussi. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Et quand je mets mon nez dedans, c'est comme tout ce qui est noix, les noisettes, les amandes, les trucs comme ça. C'est ce que j'ai dit. Quand je mets mon nez dedans, je m'arrête plus. Alors, pour le levain, il nous faut 155 g de levain écarté, 75 g de farine T45, 55 g d'huile d'olive ou une huile de tournesol, enfin ce que vous préférez. Et ensuite, donc ça c'est la base, et ensuite vous allez obtenir une pâte en fait. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc vous pouvez rajouter des petites graines, ce que vous avez envie, des graines de tournesol, des graines de sésame, des graines de lin, enfin voilà, ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des petites herbes, pareil au choix, vous mettez ce que vous avez envie, et vous pouvez même les faire avec du fromage si vous voulez rajouter du fromage dessus. C'est assez simple à faire, il faut juste mélanger. Alors, le levain que j'utilise, c'est du levain à écarter, hein. C'est pas le levain que j'utilise pour mon pain, hein. Le levain pour le pain il est au frigo. Là c'est le levain que j'ai mis de côté, vous voyez que j'ai pas utilisé, que j'ai eu en trop suite, je vous ai expliqué hier, hein. Suite mettons je devais faire un pain, j'en ai pas fait, ou il y a des moments je fais exprès de nourrir un peu plus mon levain pour avoir un peu de levain écarté toujours dans le frigo pour faire des petites recettes comme celle-là. En fait ce qui est bien c'est que ça, on peut le faire sans, hein, mais ce qu'il y a c'est que ça va super vite, vous allez voir, et franchement le résultat est top, et en plus c'est plein de probiotiques et tout du levain, donc c'est trop bon pour la santé aussi. Alors on va mettre 155 g de levain dans un bol. Ensuite, on ajoute 75 g de farine. Et 55 g d'huile, celle que vous avez envie. Et là, on prend une petite fourchette et on vient mélanger tout ça pour obtenir notre pâte. Alors franchement c'est très très simple, la dernière fois je l'ai fait avec Léo, c'est Léo qui s'est amusé à faire aller le rouleau après. Et voilà, donc là on a notre pâte. Alors là si vous voulez rajouter des petites graines, vous pouvez, c'est la quantité au choix. Moi je vais rajouter une belle poignée de graines de tournesol. Je vais mettre un petit peu, alors c'est un mélange d'air, enfin un mélange d'assaisonnement. Alors logiquement j'utilise pour mes pommes de terre, style pommes de terre sautées ou quoi. Il y a des petites échalotes, il y a des petites déshydratées, il y a des herbes, du sel, du poivre, enfin voilà. Donc je vais mettre ça dedans, il y a du romarin aussi. Je vais mettre une petite cuillère à café dedans. Après vous mettez les herbes que vous voulez, vous pouvez mettre même que de l'origan, des herbes italiennes, des herbes mexicaines, enfin voilà, après vous les parfumez comme vous le souhaitez. Alors j'en mets juste un tout petit peu dedans parce que après je vais saupoudrer ma plaque encore avec un petit peu au-dessus. Et voilà, donc alors là j'ai ma pâte truc parce que vous voyez la pâte colle un petit peu, donc pour pouvoir l'étaler, on va venir la mettre sur un papier. En fait, on va venir la mettre entre deux papiers sulfurisés. Donc, une première, on met la pâte. Hop. On met une deuxième sur le dessus. Et on va venir l'étaler avec un rouleau. Alors, on peut même le faire avec les mains hein, si on n'a pas de rouleau.
une fois que c'est étalé sur 2-3 mm, pas plus, enfin, il faut pas que ça soit trop épais, il faut pas que ça soit trop fin non plus parce que autrement ça risque de brûler. On met hop sur une plaque et ça s'en va au four pour à peu près 25 minutes. Alors surveillez parce que ça dépend des fours, à 160 degrés. Voilà, alors ça risque d'être encore un tout petit peu mou à la sortie, mais en refroidissant ça va faire comme les cookies, ça va durcir. Bien sûr, avant d'enfourner, on enlève hop la petite feuille et si on veut rajouter des choses sur le dessus, c'est le moment. Donc si vous voulez rajouter des petites graines, des herbes, du fromage, des trucs comme ça, vous pouvez. Moi je vais rajouter juste des petites herbes. C'est fait et là du coup j'enfourne comme je vous ai dit à peu près 25 minutes à 160 degrés. Je rappelle la liste des ingrédients: 155 g de levain, 75 g de farine T45, 55 g d'huile au choix. On mélange tout ça. Si mettons vous voulez nature, il faut rajouter un petit peu de sel. Autrement vous rajoutez les petites herbes que vous souhaitez, les petites graines que vous souhaitez. Enfin voilà, et rajoutez toujours quand même un petit peu de sel, hein, je veux dire, c'est parce que moi il y avait du sel dans mon mélange d'épices. Mais s'il n'y a pas de sel dans votre mélange d'épices, mettez une petite pincée de sel, parce que autrement ça risque d'être un petit peu fade, un peu comme du pain sans sel. Du coup maintenant que c'est fait, je vais attendre que ça cuise, je vous montrerai le résultat. Et pendant ce temps-là, Greg est en train de jouer à la PS, lui, moi je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Ouais, j'étais bossé un petit peu sur le PC, j'étais en communication avec Kim, il y a Loulou, il me fait trop rire, il fait des bisous, mais des bisous brillants, des bisous bruyants, il fait les... Il me fait trop rire. C'est Léo, hein. Noé, lui, il fait pas encore, il fait pas encore les bisous. Alexa. Ah, il dit Alexa, c'est vrai. Il dit Alexa. Ah ça. Ça va être un de leurs premiers mots à tous les deux. En fait, Léo, il arrête pas de le dire. Et du coup, je pense que Noé l'a entendu. Et du coup, il arrête pas de le dire aussi. Bref, les crackers sont cuits. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, vous les sortez du four. Vous voyez, il faut que ça soit légèrement doré comme ça. Vous les laissez refroidir. C'est une plaque, une grande chips en fait. Hein. Vous les laissez refroidir. Et puis après, il n'y a plus qu'à casser en morceaux. Vous voyez? Hop. Pour avoir des crackers. Alors moi j'aime bien, c'est manger avec, je sais pas si vous entendez le croustillant. J'aime bien les manger sur du, avec des tartinades. Vous voyez? Voilà. Je vais les couper, je vais les mettre dans une boîte et se conserve super bien quelques jours hein, sans souci. Hein. Et j'ai remis mes endives. Donc vous voyez là, elles étaient cuites tout à l'heure. Il me restait juste un tout petit peu de bouillon. Là ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une cuillère à café de... Alors moi j'utilise de la vergeoise brune. Et vous mettez le sucre que vous voulez. Hein. Et puis je vais faire cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Voilà. On va passer à table. Je vous montre du coup les petites boulettes. Mais comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà partagé, repartagé. C'est une recette que je fais très souvent. Les enfants aiment bien, Greg aussi. En fait c'est des boulettes avec de la sauce. Une sauce un peu crémeuse. Hop, voilà. Donc là j'ai rajouté la crème. Alors il y a beaucoup de sauce hein. C'est pour ça qu'il faut une purée pour pomper la sauce ou du pain et du pain peut-être. Et les endives, hop, voilà, qu'ils ont bien caramélisé. En fait vous voyez hein, je fais cuire jusqu'à ce qu'il y a pratiquement plus de liquide. Il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre hein, c'est juste pour aider à la caramélisation en fait et enlever un petit peu d'amertume des endives. Mais maintenant elles sont plus aussi amère qu'avant je trouve. Ma belle-mère déjà le disait la dernière fois qu'avant ils avaient plus le même goût qu'avant quoi en fait, que les endives avant étaient beaucoup plus amères. Bon je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain Stécie a rendez-vous demain matin et demain après-midi. Donc du coup demain matin c'est moi qui la conduis. C'est la petite route du vendredi que j'aime pas trop faire. Mais bon on va s'y faire. Allez bisous et à demain.